Chers amis, bonjour, Ezra Hashem, Nasser, Bchol, Masiadinu. Continuons sur le sujet de la sofout. La loi qui s'appelle Chak Tochot, c'est-à-dire, vous savez que la sofout, c'est d'écrire avec ce qu'on appelle un kulmuz, c'est-à-dire une plume d'oie, une plume de bambou, etc., etc. Celui qui va former une lettre autrement qu'avec une plume, c'est-à-dire, il y a une goutte qui est tombée, et avec un scalpel, je vais commencer à gratter de telle façon d'avoir une lettre comme le yud, ça, c'est interdit, évidemment, et celui qui écrit comme ça, la mezouza, les tfilin ou le sefer Torah, est pasoul et inapte. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est lorsque le sofer, lorsqu'il écrit, une goutte tombe, et au lieu donc elle tombe, elle esquinte la lettre, on va dire comme ça. Donc vous avez un mème ou autre lettre, peu importe, la goutte elle tombe au milieu, et puis il arrive à absorber la lettre par effet d'absorption, pas la lettre, pardon, mais la goutte, et finalement, il reste rien du tout. Est-ce que ça s'appelle ça Chak Tochot, et donc ça serait interdit? Alors nos derniers décisionnaires se sont posé la question là-dessus. Le Rav Eliashiv dit que malgré tout, ça serait interdit, ça s'appelle comme un Chak Tochot, mais il y a le Beit Shomlo, un des décisionnaires de notre époque, qui a dit que non, tant qu'il n'y a pas de trace sur la lettre, que la goutte est complètement partie, qu'il n'y a rien, qu'en fait c'était juste une goutte qui est restée comme ça, si vous voulez, électrostatique, on va parler au niveau physique, elle est restée, elle est repartie sans avoir finalement touché la lettre, sans l'avoir esquintée, il n'y a pas une seule trace de noir dessus, on peut être Mekel, on peut alléger et accepter. Il faut savoir, c'est que le Mishnah Berurah, il rapporte au nom du Chaye Adam, comme quoi c'est un véritable ido, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, effectivement, on peut demander une bonne somme lorsqu'on écrit des tefilines dans lequel on ne met absolument pas la lame dessus. Par exemple, quelqu'un qui a écrit et qui s'est trompé, eh ben, il peut gratter et réécrire dessus. Le problème, c'est que, enfin, c'est pas le problème. Si on veut quelque chose de ido, c'est-à-dire me'udar, c'est-à-dire la perfection, on n'a pas à mettre absolument pas la lame sur le parchemin lorsqu'on écrit, par exemple, des tefilines. Et comme ça, dire le Rav Eliashiv, comme quoi c'est un véritable ido dans lequel, effectivement, le sofer, il peut demander une certaine somme d'argent lorsque, effectivement, il promet que jamais il mettra la lame sur des tefilines pour réparer quoi que ce soit. À bientôt.